Alors, coucou, chaud, 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 chaud. Bon, voilà. Alors, j'espère que vous allez bien en tout cas. Je vais vous parler des emplois qui sont très demandés en 2022 en Australie présentement. Parce que la dernière fois, je crois que c'était l'année dernière, j'avais fait une vidéo concernant ce sujet-là et je trouvais que, en fait, il y avait beaucoup de monde qui était très intéressé. Donc, du coup, je me suis dit, écoutez, pourquoi pas faire en fait une autre vidéo et parler encore des emplois très recherchés en Australie en 2022. Bon, très intéressant, n'est-ce pas? Étant donné qu'en plus, à chaque année, n'oublions pas, ça change, les emplois qui sont demandés souvent, chaque année, ça change. Donc, les emplois qui étaient demandés en 2021 ne seront pas spécialement les mêmes emplois qui sont aussi demandés en 2022. Donc, oui, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de modifications et certains emplois qui ne sont plus demandés et d'autres qui sont encore plus demandés qu'auparavant en 2021. Donc, voilà. Alors, sans plus tarder, continuons nos habitudes, n'est-ce pas? Merci de bien vouloir vous abonner, de liker, de disliker, parce que oui, vous-même vous le savez, j'adore aussi les gens qui dislikent. J'aime les gens aussi qui dislikent, qui aiment les vidéos, qui commentent ou qui ne commentent pas. Ça, c'est bien aussi. C'est toujours bien, toujours. Donc, on continue sur le même lancé. Comme je vous redis aussi, il y a certains qui viennent regarder en fait mes vidéos dans la gratuité. Faut le dire, vraiment. Oui, vraiment, faut le dire, dans la gratuité. Il y en a certains qui regardent vraiment mes vidéos dans la gratuité, mais qui ne s'abonnent absolument pas. Donc, s'il vous plaît, merci de bien vouloir vous abonner, de liker, et bien sûr aussi, allez me suivre sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram où je suis, voilà, je ne dirais pas que je poste souvent, mais je suis active. Je vois les messages, je réponds, en tout cas si les messages sont intéressants ou pas. Voilà, les messages qui ne sont pas intéressants, allez, vous-même vous savez déjà les mêmes histoires. Je supprime, voilà, parce que si c'est pas intéressant, je ne vois pas pourquoi je vais m'arrêter en fait à communiquer avec vous. Si c'est intéressant, voilà, on peut parler, voilà. Donc, voilà, sans plus tarder, commençons cette vidéo tant attendue. Premier emploi très demandé en ce moment, en 2022 en Australie, c'est tout ce qui est dans Health Care Social. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose ou pas. C'est tout ce qui est dans la santé. Voilà. La santé, tout ce qui est aide à la personne. Parce que n'oublions pas, peut-être que vous n'êtes pas au courant ou je ne sais pas. Mais la population en fait australienne est une population vraiment très vieillissante. Oui, très vieillissante. Il y a beaucoup de personnes âgées. Donc, du coup, la main de ce domaine-là est vraiment en chute libre. Complètement, quand je vous dis complètement, ils sont vraiment à la recherche, c'est incroyable les demandes d'emploi concernant dans tout ce qui est santé, dans tout ce qui est aide à la personne, c'est fou. Et en plus, cette demande-là est vraiment en chute libre jusqu'à au moins minimum jusqu'en 2029. Je ne sais pas si vous imaginez ou pas. Ça veut dire que jusqu'en 2029, l'Australie sera toujours en recherche de main d'œuvre pour dans tout ce qui est domaine de santé, dans tout ce qui est domaine d'aide à la personne, dans tout ce qui est domaine social, dans tout ce qui est assistante à la personne, assistante aux personnes handicapées. Ça, vous savez même pas comment il y a de l'argent dans cela. Franchement, c'est incroyable, mais il y a tellement de l'argent dans cela. C'est ouf. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour que je vous fasse une vidéo à ce sujet-là, spécialement que à ce sujet-là, et savoir vraiment les diplômes qu'il faut, les choses qu'il faut pour pouvoir exercer dans ce domaine-là ici en Australie, dites-le moi, commentez pour me dire si vous êtes intéressé ou pas pour cette vidéo-là. Je pourrais vous le faire parce que facilement, je pourrais vous le faire voilà, dans la gratuité parce que de toute façon, je suis aussi dans ce domaine-là. Donc, clairement, ça sera avec plaisir. Si vous voulez que je vous fasse cette vidéo-là, dites-le moi en commentaire, je vais vous le faire et tout. Et franchement, en tout cas, il y a tant à dire concernant cet emploi-là et cet emploi-là qui est vraiment à la recherche de main-d'œuvre, que ça soit médecin, que ça soit aide à la personne, aider les personnes handicapées, aider les personnes
comment ça s'appelle, les personnes âgées, comment dire, les aider. Alors, quand je dis les aider, quelles sont vos tâches en général dans ces emplois-là? Exemple, si par exemple, c'est aide à la personne, vous devez en fait aller les aider à faire du shopping, à faire le ménage pour eux, à parler avec eux, à raconter un peu votre vie, c'est du social, hein, à les aider dans tout ce qui est administration. Ensuite, par exemple, si c'est dans des laboratoires, ils cherchent aussi énormément dans les laboratoires. Tout ce qui est, par exemple, dans les maisons de retraite, tout ce qui est médecin, dans la médecine, aider les personnes, les sages-femmes. Enfin bref, tout ça, c'est englobé, hein, c'est vaste. Hein, franchement, la santé, c'est tellement vaste. Et franchement, tout emploi confondu, tout domaine confondu, dans tout ce qui est dans la santé, c'est énormément. Mais quand je vous dis énormément, on manque de main d'œuvre en Australie. C'est juste incroyable. Ils cherchent tout le temps, ils demandent tout le temps. C'est juste waouh. Et il y a de l'argent à se faire. En général, le salaire part du minimum, on va dire, de $29 jusqu'à, on va dire, 50, même jusqu'à $65 par heure. Je ne sais pas si vous imaginez ou pas, $65 par heure. 65 dollars, c'est énorme. C'est comme si vous êtes payé, on va dire, 60 € par heure. C'est incroyable. Je vous dis, il y a vraiment de l'argent à se faire dans la santé en Australie. Ils recherchent et tout domaine, tout emploi confondu. C'est incroyable. Il suffit que vous ayez de l'expérience, des compétences, que vous ayez certains diplômes concernant ce domaine-là, concernant la santé. Et franchement, le tour est joué. Ça part de $29, le salaire part de $29 jusqu'à $65, même voire plus. Vous avez aussi pas mal d'avantages. Donc, à l'année, ça vous fait entre $37 000, voire entre $20 000 jusqu'à $126 000 à l'année. Enfin, ça va. Franchement, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Ces emplois-là, c'est incroyable, les gars. Par contre, oui, bien sûr, il y a quand même des spécificités hein, à mettre en place concernant, il y a des certificats à mettre en place, il y a des diplômes à mettre en place, il y a quoi encore il y a de l'expérience à mettre en place, il y a des compétences à mettre en place. Donc, bref, en tout cas, si vous êtes intéressé par cette vidéo-là, dites-le moi en commentaire. S'il y a plusieurs personnes qui sont intéressées, eh ben, je le ferai. Mais s'il n'y a pas personne qui est intéressée ou il n'y a que 2, 3, bon voilà, je ne le ferai pas parce que franchement, ça me prend énormément de temps, en tout cas, pour faire ces vidéos-là. Donc, voilà, si je vois que voilà, il y a beaucoup de likes, il y a des abonnements, il y a des dislikes, il y a des commentaires et tout là, franchement, je ferai cette vidéo-là parce que franchement, il y a de quoi à dire, il y a de quoi à s'informer sur ce sujet-là qui est très, très, très important et qui peut vous faire aussi immigrer aussi en Australie ici. Donc, voilà. Passons maintenant au prochain. Deuxième emploi très, 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 très demandé en Australie en 2022, c'est tout simplement professeur spécialisé. Alors, n'oublions pas également professeur spécialisé, c'est tout ce qui est éducation, tout ce qui est primary school teacher. Voilà, je ne sais pas comment ça se dit en français, primary school teacher. Je crois que c'est les professeurs de CP, voilà, de CP, de primaire. Voilà, c'est très, très, très demandé en Australie en ce moment parce que n'oublions pas, la population australienne aussi est en plein boom. Oui, en plein boom. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'Australiens qui font beaucoup d'enfants. Ah oui, franchement, on ne se rend pas compte, mais les Australiens, ils aiment aussi faire beaucoup d'enfants. Hein. Franchement, oulala, franchement, c'est incroyable. Hein. Oui, la population australienne est en plein boom aussi. Donc, du coup, ils recherchent beaucoup des professeurs, des gens qui sont spécialisés. Oui, pour cela, de toute façon, il faut avoir les diplômes. Hein. Et par exemple, ça part de primary school teacher, donc les professeurs spécialisés, tout ce qui est enfants CP et tout tralala là, dans les primaires. Ça part de ça, avec des compétences et des diplômes assez élevés. Et ensuite, il y a aussi tout ce qui est professeur spécialisé universitaire. Et il y a aussi tout ce qui est professeur spécialisé childcare. Je ne sais pas comment ça se dit, childcare. Je crois que c'est tout ce qui est prendre soin des enfants et tout tralala, au centre aéré, vous voyez, garder les enfants. Et ça aussi, c'est de l'argent. Bon,
Voilà. Par contre, faut pas oublier que le child care, en général, vous n'êtes pas énormément bien payé. Hein, parce que voilà. Et puis ensuite aussi, faut pas oublier que les compétences qu'on vous demande en tant que child care ne sont pas vraiment élevées. Hein. Ce n'est pas des compétences vraiment waouh quoi. C'est des basiques qu'on vous demande. S'occuper des enfants, sachez comment aider les enfants, comment s'occuper des enfants, tout ça. En général, en plus, vous êtes payé entre 900 $, voire le maximum que vous pourriez avoir, c'est peut-être comme 1000 $ par semaine. Donc voilà, et puis voilà, les compétences et les diplômes qu'on vous demande ne sont pas vraiment incroyables ici. Mais voilà, on vous demande quand même le minimum et quelques certificats à avoir concernant cet emploi-là. Mais oui, c'est pas mal. C'est pas mal en tout cas pour un début. Pour bien se mettre sur le marché, c'est pas mal peut-être de commencer par le child care. Donc la petite enfance, hein, travailler avec les enfants et tout, tralala. En ce qui concerne du coup professeur spécialisé à l'université, par contre on vous demande quand même d'avoir une compétence élevée, hein. C'est pas très élevé mais on vous demande quand même d'avoir des compétences élevées avec des diplômes, des certificats, voilà, et de l'expérience, voilà. Ça c'est très important en tout cas concernant les professeurs spécialisés et tout. Et en général, en tout cas, vous êtes payé entre 2500 et quelques par semaine. Bon, c'est pas mal quand même, hein. Franchement, 2500 par semaine. Je ne sais pas si vous imaginez ou pas combien ça fait dans le mois. Vous faites juste 2500 multiplié par 4. Voilà, vous comprenez combien vous gagnez dans le mois. Hein. Et après, vous multipliez divisé par 12 et vous voyez combien vous gagnez dans l'année. Hein. Mais oui, c'est des emplois en tout cas vraiment en manque de main-d'œuvre où l'Australie est vraiment à la recherche en ce moment en 2022. Ensuite, concernant le professeur spécialisé Primary School Teacher, donc dans tout ce qui est voilà, CP, tout tralala. Alors, par contre, ça, on vous demande des compétences, des diplômes vraiment très, très, très élevés. Là, eux, ils ne blaguent pas, par contre. Hein. Ils vous demandent vraiment des diplômes et des compétences, de l'expérience vraiment très, très, très élevées. Par contre, ce qui est quand même assez désavantageux, c'est que, en fait, tout simplement, vous n'êtes pas très, 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 très bien payé. Comparé, en tout cas, aux professeurs spécialisés à l'université. Les professeurs spécialisés dans tout ce qui est primaire et tout, tralala, sont en général payés 1800 $ par semaine. Bon, c'est pas trop ça, mais c'est déjà ça. C'est quand même un bon début. Donc oui, c'est déjà ça. Mais par contre, on vous demande quand même pas mal de compétences et de diplômes concernant ça. Parlons maintenant du troisième emploi en 2022, très, très recherché, très demandé en Australie. C'est bien sûr dans la construction. Oui, la construction, ça, on recherche toujours. Hein, l'Australie recherche toujours parce que voilà, l'Australie est un continent vraiment moderne. Hein, franchement, il faut le dire. Hein, l'Australie a été créée vraiment très récemment. Hein, c'est pas quelque chose qui... Voilà. Mais voilà. Ils sont vraiment en demande hein, concernant tout ce qui est dans la construction. Les gens qui ont de l'expérience, qui ont des compétences et, dans tout ce qui est construction. Étant donné qu'en plus, les compétences et les diplômes qu'on vous demande concernant la construction, dans le domaine de construction, est quand même assez élevé. Donc vraiment là par contre, il faut vraiment avoir de l'expérience, avoir de l'expertise, avoir des compétences et certains diplômes et certains certificats pour pouvoir vraiment travailler en tout cas dans ces domaines-là en Australie. En général, je pense que c'est pas que je pense, les salaires en tout cas concernant la construction est de 3400 $ par semaine. Bon, c'est pas mal, hein, 3400 $ par semaine, je sais pas si vous imaginez ou pas, multiplié par 4, vous savez combien vous gagnez. Hein. Franchement, ça par contre c'est vrai, ils demandent, enfin, c'est vraiment on demande en Australie, dans la construction et partout, hein, que ça soit à Sydney, que ça soit à Melbourne, que ça soit à Perth, que ça soit à Brisbane, dans le North Territory, franchement, à Adélaïde, franchement, ils recherchent, ils recrutent énormément. Donc, il y a de l'argent à se faire aussi là-bas. Donc, voilà. Quatrième emploi très demandé en Australie en 2022, c'est tout ce qui est électricien. Voilà, les gens qui sont électriciens, qui ont des compétences, qui ont des diplômes d'électricien, qui savent en tout cas le domaine de l'électricité.
c'est très, très, très en demande en Australie présentement en 2022. Les gars, là, franchement, il y a de l'argent à se faire aussi dans ça parce que, n'oublions pas que le salaire d'un électricien en Australie est de 1800 et quelques. Donc, 1800 et quelques par semaine. Donc, multiplié par 4 quand vous voyez combien vous pouvez gagner dans le mois. Donc voilà, par contre concernant les diplômes, on ne vous demande pas des diplômes vraiment très 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 élevés, mais on vous demande quand même des certifications, on vous demande quand même des expériences, des compétences, certains petits diplômes. Donc oui, il y a quand même de l'argent aussi à se faire là-bas. Parlons maintenant du 5e emploi très demandé en Australie en 2022, qui est tout simplement tout ce qui est plomberie, plombier, tout ce qui est charpentier. Alors, oui, l'Australie a besoin de main-d'œuvre. Voilà, si vous avez des compétences, vous avez des diplômes, de l'expérience en tant que charpentier, en tant que plombier, oui, il y a de l'argent à se faire. Oui, 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 je sais de quoi je parle. Il y a de l'argent à se faire dans ça. D'autant plus que les charpentiers et les plombiers sont souvent rémunérés entre 1800 dollars par semaine. Bon, c'est pas mal quand même, hein. 1800 dollars par semaine, vous avez de quoi vous subvenir à vos besoins, nourrir, économiser, même voyager autour de l'Australie. Donc voilà, par contre, il faut quand même avoir les compétences que je vous ai dit. Mais ça fait partie des domaines où il y a de la maille. Oui. 6e emploi très demandé en Australie en 2022. Là, par contre, cet emploi, je vous dis la vérité, ils sont vraiment en demande, vraiment en demande, et il y a vraiment de l'argent à se faire, vraiment énormément de l'argent à se faire, les gars. Franchement, c'est incroyable. C'est tout ce qui est programmeur informatique. Voilà, tout ce qui est programme informatique, les gens qui sont spécialisés dans l'informatique, dans la sécurité informatique, dans le cyber informatique, dans tout ce qui est les personnes qui sont ingénieurs informatiques, tout ce qui est, comment dire, programmeur d'applications, software. Mais franchement, les gars, vous savez même pas comment il y a de l'argent à se faire. L'Australie recrute énormément des personnes qui ont des compétences dans ce domaine-là, qui ont de l'expérience, qui ont des diplômes dans ce domaine-là. Purée, les gars, c'est avec la technologie qui se propage partout en ce moment dans ces années-là, les gars, il y a vraiment de l'argent à se faire et franchement, toute entreprise, hein, franchement, il y a beaucoup de Noirs ici, ils travaillent que dans ça, dans le network. Franchement, ils savent qu'il y a de la maille dans ça. Il y a beaucoup de Noirs ici, d'Africains qui se font vraiment de l'argent parce qu'ils savent que il y a de l'argent dans ce domaine-là, donc ils ne perdent même pas le temps. Franchement, ils ne perdent même pas le temps et vous n'êtes pas obligé, en plus, de vraiment, comment dire, je ne sais pas comment vous expliquer, mais franchement, si vous avez des compétences dans ces domaines-là, franchement, postulez vraiment parce qu'il y a de quoi faire en fait. Il y a de quoi faire, de pouvoir immigrer en Australie, quitte à même faire des formations ici, venir étudier ici. Franchement, il y a de quoi faire vraiment. Il y a vraiment de quoi faire. En plus, en général, les gens qui sont spécialisés dans tout ce qui est informatique sont rémunérés entre 2700 voire 3000 voire 4000 par semaine. Imaginez juste combien vous pouvez vous faire dans le mois. Bon. Parlons maintenant du 7e emploi très demandé en 2022 en Australie, qui est tout simplement les ingénieurs automobiles. Voilà, automobile, oui. Alors, voilà, c'est la même chose, hein, automobile, les mécaniciens, les ingénieurs qui connaissent, qui ont des compétences dans l'automobile, qui ont des diplômes dans l'automobile, qui ont de l'expérience dans l'automobile. Les gars, ouais, vous pouvez avoir des opportunités en Australie, tiens. Pourquoi vous ne venez pas immigrer en Australie? Pourquoi vous ne venez pas demander à étudier en Australie? Franchement, il y a de quoi se faire de l'argent. Il y a de quoi avoir une bonne vie. Franchement, ça paye bien. Il y a de l'argent dans ça, dans ce domaine-là en Australie. C'est incroyable, les gars. C'est incroyable. Je ne parle pas pour juste parler. Il y a de l'argent à se faire. Vraiment, c'est waouh. Vous imaginez même pas, mais il y a de l'argent. 8e emploi très demandé en Australie en 2022, qui est tout simplement dans l'hospitalité. L'hospitalité, c'est l'hospitality, quoi. Voilà, l'hospitality, c'est tout ce qui est accueil, tout ce qui est, comment dire, les baristas, tout ce qui est dans le tourisme, tout ce qui est le housekeeping, c'est-à-dire faire le ménage et tout dans les hôtels,
faire quoi encore? Faire la cuisine dans les hôtels, prendre soin des hôtels. Franchement, dans l'hospitalité, franchement, il y a aussi de l'argent à se faire. Après, ça dépend de vos compétences, ça dépend de vos diplômes, ça dépend de vos expériences. Mais oui, il y a aussi de l'argent à se faire et l'Australie a vraiment besoin de main-d'œuvre dans ce domaine-là parce que ils sont vraiment en manque de main-d'œuvre ici. C'est incroyable parce que oui, n'oublions pas, hein, le Covid a fait quand même pas mal de dégâts concernant ça. Et donc, du coup, il y a eu quand même pas mal de demandes de main-d'œuvre concernant l'hospitalité, dans le domaine de l'hospitalité. Franchement, ici, ils sont vraiment à la recherche des personnes qui ont des expériences et des compétences dans tout ce qui est hospitalité, dans tout ce qui est hôtel, tourisme et tout tralala. Franchement, c'est incroyable. Barista, franchement, c'est dans l'hospitalité. De toute façon, l'hospitalité, c'est vaste. Hein. Ça englobe plusieurs emplois, plusieurs domaines, plusieurs spécialités. Donc, voilà, il y a de l'argent aussi à se faire dans ça. Donc, voilà, si vous avez des compétences, de l'expérience dans ces domaines-là, vous avez qu'à postuler en fait. Postuler en tout cas pour pouvoir venir peut-être étudier en Australie ou, je sais pas, immigrer en Australie. Franchement, il y a de la demande. Parlons maintenant du 9e emploi ou demande d'emploi très demandé en Australie en ce moment, en 2022. C'est vraiment dans le tourisme et dans le voyage. Oui. C'est vrai, on ne se rend pas compte, mais les frontières ont ouvert. Voilà, les frontières ont ouvert. La vie commence à reprendre, même si voilà, il y a quand même le problème de coronavirus n'est pas vraiment terminé, mais les frontières sont ouvertes. Il y a des gens qui viennent et tout. Il y a beaucoup de voyageurs qui voyagent en Australie, qui viennent visiter. Moi, la dernière fois, j'ai vu quand même pas mal de personnes qui voyageaient, voilà, qui viennent et tout. Les étrangers, ils viennent et tout en Australie. Donc oui, c'est vrai que le tourisme reprend petit à petit. C'est pas vraiment bien repris, mais ça commence à reprendre et du coup, la main d'œuvre concernant les emplois dans tout ce qui est tourisme, dans tout ce qui est voyage est vraiment en chute. Voilà, ça commence à être vraiment en demande en ce moment. Donc voilà, oui, ça fait partie vraiment des emplois aussi, des domaines aussi qui sont vraiment en manque d'emploi, en tout cas en Australie en ce moment. Donc voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura vraiment informé et qui vous aura aussi ouvert un peu le monde des emplois vraiment que l'Australie a vraiment besoin en ce moment, où vraiment l'Australie est vraiment en manque de main d'œuvre en ce moment. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura vraiment plu, vous aura vraiment informé pour pouvoir savoir ce que vous avez à faire, n'est-ce pas? Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ma page. Et puis voilà, aussi n'oubliez pas, hein, je suis toujours là, hein, si vous êtes toujours intéressé pour avoir quelques heures de coaching, pour savoir encore un peu plus concernant les emplois, concernant votre demande de visa. Bon, après, je précise, hein, je ne suis pas une agence, une agent d'immigration. Hein, voilà, je suis là, voilà, je peux vous aider un peu peut-être pour votre dossier. Je peux vous aider, je sais pas. Ça dépend en fait de ce que vous voulez vraiment. Il faut vraiment que vous me dites. Mais en général, oui, je peux vous aider quand même pour votre dossier. Je peux vous aider concernant le visa. Si vous avez des questions qui vous fait ralentir concernant votre demande de visa. Voilà, je peux quand même vous répondre parce que je suis sur le tas. Voilà, je suis dans le pays. Je sais comment ça se passe un peu. Je sais comment sont les choses. Je peux vous donner un peu plus de renseignements. Voilà, de toutes les manières, la balle est dans votre camp. Voilà, c'est à vous de voir, c'est à vous de mettre les choses en plan, c'est à vous de faire les choses qu'il faut faire, de bien réfléchir, de ne pas juste prendre la facilité, n'est-ce pas? Dans ma précédente vidéo, j'ai parlé de ça, de ne pas prendre la facilité et de réfléchir sur les choses, les bonnes choses qu'il faut réfléchir. C'est très, 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 très important, n'est-ce pas? Donc voilà, je vous dis du coup à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!